parler des grands enjeux du monde contemporain en quelques minutes. Enfin, on va aller à l'essentiel. Je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que l'un des enjeux du XXIe siècle, c'est la capacité de chacun à expliquer l'énorme complexité de notre monde en termes relativement simples, clairs. Donc, la première chose que je voudrais souligner, c'est que actuellement, l'humanité, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés humaines qui vivent sur la planète Terre, traverse un véritable changement de paradigme civilisationnel, un véritable changement de monde. Ça veut dire quoi, changement de monde? Comme il y en a eu très peu dans l'histoire de l'humanité, peut-être il faut remonter à la Renaissance pour avoir une situation plus ou moins similaire. Pour moi, un véritable changement de monde, à ne pas confondre avec les changements du monde qui peuvent se reproduire de façon beaucoup plus systématique et régulière, c'est une situation où les mêmes mots ne signifient pas la même chose. D'ailleurs, je parle des mots très simples. Par exemple, le mot le temps, l'espace, l'intelligence, le travail, la carrière. Eh bien, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, en ce début de nouveau millénaire, ces mots-là ne signifient plus la même chose avec les nouvelles technologies qui aplatissent le monde. Finalement, nous vivons aujourd'hui dans une civilisation où un clic régit et rythme nos vies. Donc, quel est le mot de passe? Tout le monde connaît aujourd'hui le mot de passe pour ses smartphones. Quel pourrait être le mot de passe dans ce changement de monde du XXIe siècle? Pour moi, c'est le mot globalisation. Surtout, à ne pas confondre le mot globalisation avec sa traduction en français, mondialisation. Parce que la traduction, à mon avis, est maladroite et qui ne reflète pas l'essentiel. La globalisation, au sens très large, géophilosophique du terme, à mon avis, c'est l'interconnexion, l'interrelation, l'interdépendance permanente entre les gens, c'est-à-dire les êtres humains, du monde entier, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur géolocalisation, entre les places géographiques et surtout entre les idées. C'est-à-dire, nous devons avoir des idées, parce que si on est interconnecté, qu'est-ce qu'on fait? Donner du sens. Voilà, l'enjeu du XXIe siècle, c'est donner du sens à notre monde où tout se télescope. Le pire et le meilleur. Les informations qui sont incroyablement futiles, ben, il faut faire le tri. Donc voilà, l'enjeu du XXIe siècle, l'un des enjeux géopolitiques, globaux, philosophiques, métaphysiques, appelez cela comme vous voulez, mais c'est donner du sens à ce monde global. Et le monde global qui existe aujourd'hui, il a, à mon avis, trois piliers. Le premier pilier sans lequel le monde du XXIe siècle ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est la chute du mur de Berlin, qui a eu lieu le 9 novembre 1989, qui a clôturé de façon géopolitique le XXe siècle. Le XXe siècle, c'était le siècle de bipolarité idéologique. C'est-à-dire qu'il y avait deux systèmes, deux visions du monde qui étaient au clash, dans le clash idéologique, et finalement, ça a complètement paralysé l'évolution de la société humaine. Aujourd'hui, l'un de ces deux protagonistes du XXe siècle s'est effondré, je parle du système communiste. L'autre, c'est-à-dire le système qu'on appelle communément capitaliste, c'est-à-dire l'économie de marché et la démocratie, eh bien, ce système est aujourd'hui existe, continue, avec beaucoup d'interrogations qui gravitent autour de ce système-là. Ça, c'est le premier pilier. La chute de la bipolarité idéologique du XXe siècle. Le deuxième pilier, tout le monde connaît, tout le monde, à tel point qu'on ne le réalise plus, c'est-à-dire c'est la nouvelle révolution technologique avec les smartphones qui rendent le monde, je répète, plat, aplati, c'est-à-dire le monde qui était le monde vertical. Il est devenu aujourd'hui le monde horizontal. Il est devenu aujourd'hui le monde qui est régi par les réseaux sociaux. Eh bien, ça, c'est un changement colossal qui est tout à fait comparable avec l'invention de l'imprimerie
au XVe siècle, avec l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle. Donc, et le troisième pilier, et c'est ça justement dans le sens que je donne au mot géopolitique, c'est le fait que en ce début de nouveau millénaire, le monde occidental, qui a eu le monopole de l'histoire, c'est-à-dire qui a tout inventé, qui a tout fait, qui était à l'avant-garde de l'humanité pendant à peu près 5 siècles, depuis la Renaissance, eh bien ce monde occidental, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire le Canada, c'est-à-dire l'Australie, eh bien le monde occidental n'a plus le monopole de l'histoire, c'est-à-dire le monopole de la modernisation. Aujourd'hui, on peut être de plus en plus moderne, de plus en plus avancé, sans être forcément occidentalisé ou occidental, c'est-à-dire sans partager le corpus de valeurs, le mode de vie qui existe en Occident. Ce qui fait que les pays aujourd'hui, qui ne sont pas pays démocratiques, ils peuvent avoir le vent en poupe, ils peuvent être plus développés technologiquement, à tel point que même la notion de démocratie aujourd'hui est questionnée par les enjeux du XXIe siècle, parce qu'on constate que les pays démocratiques, comme la France par exemple, ce sont des pays qui possèdent cette culture démocratique depuis des siècles. Mais sauf que nous n'avons pas aujourd'hui assez de croissance économique pour ouvrir un nouvel horizon aux jeunes générations, alors que les pays autoritaires peuvent sembler être mieux adaptés aux enjeux du XXIe siècle que les pays démocratiques. La question est-ce qu'il faut se débarrasser de la démocratie? Est-ce qu'il faut lisser la démocratie, jeter la démocratie à la poubelle? Parce que finalement, la démocratie, c'est une invention relativement récente, c'est le XVIIIe siècle. Ou bien, et c'est ça aussi l'un des enjeux du XXIe siècle, un des enjeux clés à mon sens, la démocratie, en dernier ressort, c'est la liberté individuelle. Et si vous voulez avancer dans le monde, vous devez être libre. Et comment peut-on avancer si vous ne l'êtes pas? La Chine aujourd'hui, regardez, les Chinois ont formidablement bien imité énormément de choses. Le TGV chinois est beaucoup plus confortable aujourd'hui que le TGV français. Mais ce n'est pas la Chine qui a inventé le TGV. Les Chinois utilisent aujourd'hui les moyens de communication. Ils poussent cet avantage comparatif, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça. La question est de savoir si on peut, oui ou non, inventer quelque chose dans un pays qui n'est pas démocratique. Donc, et l'un des derniers enjeux que je voudrais évoquer dans le cadre de cet entretien qui est forcément extrêmement succinct, court, c'est le fait que cette globalisation qui s'appuie sur ces 3 piliers, la chute du mur de Berlin, les nouvelles technologies et la perte par l'Occident du monopole de l'histoire, c'est pas du tout un phénomène de gauche, pas du tout un phénomène de droite, c'est l'air que vous respirez. Et cette globalisation peut être pour le bien, c'est-à-dire pour créer une nouvelle réalité, pour aller vers le haut, pour s'épanouir, mais aussi pour le mal. La globalisation du XXIe siècle, c'est Facebook, c'est les nouvelles technologies, c'est les nouvelles entreprises qui changent la face du monde, mais c'est aussi l'État islamique qui utilise les mêmes moyens de communication. Eh bien, donc, c'est-à-dire tout dépendra de quel sens, du sens que nous donnerons à cette globalisation du XXIe siècle qui constitue, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel, la quintessence du XXIe siècle et qui ne pourra pas être arrêtée, pourra pas être stoppée. Aucun dictateur ne peut arrêter cette globalisation au sens que je lui donne, c'est-à-dire le sens, je répète, qui n'a rien à voir avec cette définition extrêmement étriquée, maladroite et souvent idéologiquement biaisée en France, mondialisation. Et je termine en disant que cette globalisation du XXIe siècle qui constitue, à mon avis, l'air que nous respirons partout, à tout moment sur notre planète, cette globalisation n'annule pas les identités. C'est-à-dire, souvent on dit en France que soit vous êtes globaliste, cosmopolite, mondialiste, soit vous êtes attaché à votre terreau local, régional. Et bien moi je dis non. Je dis que la globalisation
je répète encore une fois, au sens que je lui donne. Et l'identité aujourd'hui, c'est pas la fatalité de la naissance. L'identité aujourd'hui, c'est un choix conscient par un individu libre qui choisit à un moment donné de sa vie sa propre identité. Eh bien, c'est pas du tout antinomique, c'est pas du tout contradictoire, mais c'est complémentaire. La globalisation et l'identité vont aujourd'hui ensemble, main dans la main. Et donc, je pense que cette globalisation du XXIe siècle ouvre aujourd'hui un énorme boulevard, ouvre aujourd'hui un champ des possibles inimaginable, inédit dans l'histoire, pour les jeunes et pour les moins jeunes, mais à condition d'être extrêmement motivés, à condition d'être tourné vers l'avenir. Tourner vers l'avenir, ça ne veut pas dire effacer son passé, ça ne veut pas dire renier son identité. Être tourné vers l'avenir, ça veut dire intégrer, assumer, s'approprier son passé, s'adapter au présent et se projeter véritablement, résolument vers l'avenir, construire son avenir. C'est d'ailleurs pour moi la globalisation du XXIe siècle, elle peut rendre possible ce qui était inimaginable il y a peu. Et je termine avec cette métaphore qui paraissait un peu, pas stupide, mais un tout petit peu peut-être légère. Et aujourd'hui, je pense que cette métaphore peut être utilisée pour présenter mon point de vue, ma vision du monde d'aujourd'hui. Cette ratatouille, c'est le film qui s'appelle cette métaphore, pardon, c'est le film qui s'appelle Ratatouille. Ratatouille, tout le monde l'a vu. C'est un rat qui devient chef cuisinier d'un grand restaurant parisien. Pourquoi? Parce que ce rat-là, bon, n'avait pas peur d'être différent. Ce rat-là était animé par un projet. Ce rat-là voulait aller vers le haut. Donc, la globalisation du XXIe siècle rend effectivement possible ce qui était absolument inimaginable il y a encore quelques années.